Bonjour mes amis, et bienvenue dans ce temps de pause et de réflexion que nous nous accordons. Aujourd'hui, en cette fête de l'apôtre Saint Barthélemy, que l'évangile de Jean nomme Nathanaël, nous sommes invités à un voyage. Un voyage qui ne nous mène pas vers des terres lointaines, mais au plus profond de nous-mêmes, vers ce lieu secret où nous sommes sans masque et sans défense. Chaque jour, nous jouons des rôles. Nous portons des masques, le masque de la compétence au travail, où l'on cache nos doutes et nos fragilités, le masque de la sérénité en famille, pour ne pas inquiéter nos proches, le masque du bonheur sur les réseaux sociaux, où chaque photo est une version améliorée de notre réalité. Nous sommes devenus des experts dans l'art de la présentation, dans la gestion de notre propre image. Et ce n'est pas forcément par vanité. Le plus souvent, c'est par peur. Peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur au fond de ne pas être aimable si l'on se montrait tel que l'on est vraiment. La question que la figure de Nathanaël vient nous poser aujourd'hui est radicale. Que se passerait-il si nous arrêtions ce jeu? Que se passerait-il si quelqu'un posait sur nous un regard qui traverse toutes ces façades, toutes ces défenses, qui voit au-delà de nos réussites et de nos échecs, et qui, en voyant notre vérité nue, ne se détournait pas, mais nous aimait précisément là? Et si le chemin vers la sainteté, le chemin vers la joie véritable, n'était pas de devenir parfait, mais de consentir enfin à être pleinement vu? Pour commencer notre méditation, la liturgie nous donne d'abord une vision grandiose. Elle nous place devant la fin des temps, devant la Jérusalem céleste, la cité de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean nous décrit cette cité sainte. Et il insiste sur un détail, ses fondations. Écoutons ce court passage. Le rempart de la ville reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres comme fondation. L'image est puissante. Une fondation, c'est ce qui est solide, ce qui est stable, ce sur quoi tout le reste repose en sécurité. On pense à la pierre, au roc. Et pourtant, qui sont ces 12 hommes? Des pêcheurs de Galilée, un collecteur d'impôts, des zélotes, des hommes simples, souvent lents à comprendre, prompts à se disputer la première place. L'un d'eux a renié, un autre a trahi. Tous ont fui au moment de la passion. Et c'est sur ces hommes, sur leur humanité fragile, sur leur foi parfois chancelante mais finalement sincère, que le Christ choisit de bâtir son Église. Dieu ne bâtit pas avec du marbre parfait, mais avec la pierre brute de notre humanité. Il ne cherche pas des héros sans faille, mais des cœurs qui se laissent trouver et transformer par lui. Saint Barthélemy, Nathanaël, est l'une de ces 12 fondations. En explorant son histoire, nous n'explorons pas la vie d'un surhomme, mais nous découvrons le secret de la manière dont Dieu rend un homme ordinaire, capable de porter le poids de son royaume. Le psaume qui accompagne cette fête nous donne une clé. Ce n'est pas un psaume de puissance ou de gloire humaine, mais un psaume de louange et de confiance. Le psalmiste dit « Tes amis, Seigneur, diront ta gloire, ils annonceront ta puissance pour faire connaître aux hommes tes exploits, la splendeur et l'éclat de ton règne. » Qui sont ces amis du Seigneur? Ce sont ceux qui ont fait l'expérience de sa bonté. Le psaume continue. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bon envers tous. Sa tendresse va à toutes ses œuvres. Voilà le secret d'une fondation. Ce n'est pas sa propre force, mais sa capacité à témoigner de la force et de la bonté d'un autre. Les apôtres ne sont pas des fondations parce qu'ils sont solides par eux-mêmes. Ils le sont devenus parce qu'ils ont fait une expérience si profonde de l'amour, de la pitié et de la fidélité de Dieu en Jésus-Christ qu'ils sont devenus transparents à cet amour. Leur vie est devenue un écho de la tendresse de Dieu. Et c'est cette expérience fondamentale que Nathanaël va vivre, de manière fulgurante, dans l'évangile que nous allons maintenant méditer pas à pas. L'histoire se trouve dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. C'est le tout début du ministère de Jésus. Il appelle ses premiers disciples. Philippe, qui vient d'être appelé, est tout enthousiaste. Il court trouver son ami, Nathanaël. Et que lui, dit-il? Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. La réaction de Nathanaël est immédiate.
spontanée et terriblement humaine. Il ne dit pas « Oh, quelle merveilleuse nouvelle !» Non, il répond avec un sarcasme teinté de préjugés. « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Voilà notre homme. » Ce n'est pas un doux rêveur. C'est un homme cultivé, qui connaît les Écritures. Il sait que le Messie doit venir de Bethléem, de la lignée de David. Nazareth, c'est un village obscur, sans histoire, presque méprisé. La réaction de Nathanaël n'est pas de la méchanceté. C'est le reflet de son honnêteté intellectuelle, de son réalisme. Il ne se laisse pas emporter par l'enthousiasme. Il est sceptique. Et combien de fois sommes-nous nous-mêmes comme Nathanaël, face à un témoignage de foi, face à un événement dans l'Église, face à une parole de l'Évangile qui nous dérange, notre première réaction est souvent le scepticisme. Vraiment? Est-ce que ça peut être vrai? Est-ce que de cette situation difficile, de cette personne si ordinaire, peut-il sortir quelque chose de bon? Le doute de Nathanaël nous est familier. Il nous déculpabilise. Le Christ n'a pas peur de notre scepticisme tant qu'il est honnête. La réponse de Philippe est géniale. Il ne se lance pas dans un grand débat théologique pour prouver que le Messie pouvait venir de Nazareth. Il ne s'offusque pas du sarcasme de son ami. Il lui dit simplement 2 mots, qui sont peu être la plus belle invitation de tout l'Évangile, « Viens et vois ». Viens et vois. Ce n'est pas crois et tu verras. C'est fais l'expérience et tu comprendras. La foi chrétienne n'est pas d'abord l'adhésion à un système d'idées, mais la réponse à une rencontre. Philippe invite son ami à quitter le confort de ses certitudes, de ses préjugés, et à risquer la rencontre. Et c'est là que tout bascule. Car Nathanaël, malgré son scepticisme, y va. Il est assez honnête pour aller vérifier par lui-même. Et maintenant, la scène de la rencontre. Jésus voit Nathanaël s'avancer vers lui. Avant même que Nathanaël n'ouvre la bouche, Jésus parle de lui, et ce qu'il dit est stupéfiant. Il ne dit pas « voici un sceptique » ou « voici un homme plein de préjugés ». Il dit « voici un véritable Israélite, un homme sans artifice ». Arrêtons-nous sur ces mots « sans artifice ». En grec, adolos, ce qui signifie sans appât, sans tromperie, sans ruse. Jésus ne voit pas le préjugé de Nathanaël. Il voit son cœur. Il voit un homme droit, un homme dont l'extérieur correspond à l'intérieur, un homme qui dit ce qu'il pense. Son scepticisme n'était pas un masque pour se cacher, mais l'expression authentique de sa recherche. Jésus a vu, sous la surface de l'ironie, la profondeur d'un cœur qui cherche la vérité sans se mentir à lui-même. Imaginez le choc pour Nathanaël. Cet inconnu, ce charpentier de Nazareth, vient de le décrire avec une justesse que lui-même peut être peinait à formuler. Il ne l'a pas flatté, il ne l'a pas jugé, il l'a vu, il a lu dans son âme. La réaction de Nathanaël est pleine de surprise. « D'où me connais-tu? Comment peux-tu savoir qui je suis, alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés ?» Et la réponse de Jésus est le cœur de notre méditation. C'est l'une des paroles les plus mystérieuses et les plus intimes de tout l'Évangile. Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Le texte ne nous dit pas ce que Nathanaël faisait sous ce figuier. Dans la tradition juive, le figuier est souvent le lieu où les rabbins étudient la Torah, méditent, prient. C'était peu être son lieu secret. Le lieu où il se retirait du monde, où il enlevait ses masques sociaux. Le lieu où il était seul avec ses pensées, ses espoirs, ses doutes sur le Messie, ses prières les plus profondes. C'était son jardin secret, son sanctuaire intérieur, le lieu où personne d'autre ne le voyait. Et c'est précisément là, dans ce lieu de son intimité la plus totale, de sa vérité la plus nue, que le regard de Jésus l'a rejoint. « Je t'ai vu ». Ce n'est pas le regard d'un espion, le regard de surveillance d'un Big Brother. C'est un regard d'amour et de connaissance profonde. C'est un regard qui dit « Je te connais ». Non pas parce que tu montres aux autres, mais parce que tu es quand tu es seul avec toi-même et avec Dieu. Je connais tes questions, tes désirs, ta soif de vérité. Et c'est toi, cet homme-là, que j'aime et que j'appelle. En une seule phrase, tout le scepticisme de Nathanaël s'effondre. Il n'a plus besoin de preuves théologiques. Il a reçu une preuve existentielle.
Il a été rejoint dans le secret de son cœur. L'expérience est si forte, si bouleversante, que sa réponse est une confession de foi totale. « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Teyi. Jésus conclut en lui ouvrant une perspective encore plus grande, lui promettant qu'il verra des choses plus grandes encore. Maintenant, comment ce regard posé sur Nathanaël peut-il éclairer nos vies concrètes, nos journées surchargées, nos cœurs parfois si fatigués? Premièrement, redécouvrons notre figuier. Le figuier de Nathanaël, c'était son lieu de vérité. Quel est notre figuier, à nous? Ce n'est peu, être pas un arbre. C'est peu, être ces 5 minutes de silence dans votre voiture sur le parking du supermarché, après les courses et avant de rentrer affronter le chaos familial. Ce moment où vous respirez profondément et où vous vous dites « je n'en peux plus ». À ce moment-là, le Christ vous voit. Votre figuier, c'est peu être le trajet en métro ou en bus, le regard perdu à travers la vitre, ou, derrière un visage neutre, vous portez l'inquiétude pour la santé d'un parent ou l'angoisse d'une réunion importante. Personne autour de vous ne le sait, mais lui, il vous voit. Votre figuier, c'est peu, être cette insomnie à 3 heures du matin, où les peurs les plus profondes remontent à la surface. La peur de l'échec, la peur de la solitude, la peur de ne pas être un bon parent, un bon conjoint, un bon employé. Dans cette obscurité, quand vous êtes seul face à vous-même, son regard est là. Il vous voit. La promesse de l'Évangile n'est pas que nous n'aurons plus jamais de moments difficiles. La promesse, c'est que même dans nos figuiers les plus secrets et les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Son regard n'est pas un jugement, c'est une présence qui dit « Je suis là, je connais ton combat, et je t'aime tel que tu es, ici et maintenant ». Consentir à être vu par lui dans ces moments-là, c'est le début de la paix. Deuxièmement, osons une authenticité sans artifice dans le concret. Jésus loue Nathanaël comme un homme sans artifice. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, concrètement? Être sans artifice, ce n'est pas être parfait, c'est être vrai. Cela veut dire être, oser répondre. En fait, non, ça ne va pas très fort en ce moment quand un ami vous demande comment vous allez. Au lieu du ça, va automatique. Être sans artifice, c'est être, après une journée exaspérante, avoir le courage de dire à vos enfants « Excusez-moi, j'ai été impatient ce soir. Papa, maman était très fatiguée, et stressée. » Au lieu de prétendre que vous avez toujours raison. Être sans artifice dans notre prière, c'est oser dire à Dieu « Seigneur, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Je suis en colère. J'ai peur. Ta volonté me semble obscure et douloureuse. » Au lieu de réciter des prières qui ne correspondent pas à la vérité de notre cœur. C'est dans cette vérité nue que Dieu peut nous rejoindre, pas dans nos pieuses façades. Enfin, soyons des Philippe modernes. Comment inviter quelqu'un à venir voir aujourd'hui? Souvent, la meilleure manière n'est pas un grand discours. Être un Philippe, c'est être voir un collègue de travail qui semble dépassé par les événements et lui proposer simplement « On va prendre un café, tu as l'air soucieux ». Juste écouter, sans solution toute faite, c'est déjà rendre le Christ présent. Être un Philippe, c'est être, quand un ami traverse une épreuve, ne pas l'inonder de conseils, mais lui apporter un repas chaud, lui proposer de garder ses enfants 1 heure ou 2, lui offrir une présence silencieuse et solide. C'est un viens et vois en action. Être un Philippe, c'est oser un témoignage simple, quand l'occasion se présente. Pas un sermon, mais une confidence. Tu sais, dans cette période difficile, ce qui m'a aidé, c'est de prendre un petit temps de silence chaque matin. C'est tout. C'est une porte entr'ouverte. Alors, en ce jour de fête, nos résolutions peuvent devenir très concrètes. La première, identifier mon figuier de la semaine. Quel est ce lieu ou ce moment où je me sens le plus moi-même, le plus vulnérable? Et dans ce moment, simplement inviter le Christ par une phrase. Seigneur, je suis là, vois-moi. La deuxième, poser un acte d'authenticité. Choisir une situation, une relation, où cette semaine, je vais essayer d'enlever un petit masque. Oser une parole vraie, un aveu de faiblesse, une demande de pardon. La troisième, ouvrir les yeux pour être un Philippe. Repérer une personne dans mon entourage qui semble avoir besoin d'une présence,
et lui offrir un geste simple d'écoute ou de service, sans attente, juste comme une invitation discrète à venir et voir qu'elle n'est pas seule. Prions ensemble pour conclure, en portant toute notre vie concrète. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. Tu as vu Nathanaël sous son figuier et ton regard a changé sa vie. Aujourd'hui, nous te prions de poser ce même regard sur nos vies trépidantes. Vois-nous dans nos voitures, dans les transports en commun, fatigués par le travail. Vois-nous devant nos écrans, partagés entre le besoin de connexion et le poids de la comparaison. Vois-nous dans nos cuisines, nos salons, au cœur de nos joies et de nos tensions familiales. Vois-nous dans le secret de nos nuits, quand nous portons le fardeau de nos soucis. Seigneur, rejoins-nous là où nous sommes. Donne-nous le courage de l'authenticité pour oser être vrai, au moins avec toi. Libère-nous de la pression de paraître et donne-nous la paix d'être simplement tes enfants bien-aimés. Fais de nous, malgré notre fragilité, des pierres vivantes pour ton Église. Que notre vie soit fondée sur l'expérience de ta tendresse et de ta pitié. Et donne-nous le courage simple et joyeux d'inviter nos frères et sœurs à te rencontrer, en leur disant simplement « Nous avons trouvé celui qui donne un sens à tout. Viens et vois combien le Seigneur est bon. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. »